Good day and welcome to the 1 p.m. Bilingual News with Kejan Henry Atembe and Monique Naosi for so good day. Bonjour Henri Kejan Atembe, mesdames, messieurs, bonjour, bienvenue à ce rendez-vous de l'information bilingue sur Canal 2 International. Les titres à la une du 13h. La grève des personnels de santé se poursuit au Cameroun. La concertation entre syndicalistes et le gouvernement n'a pas pu calmer les tensions. Les manifestants ont désormais choisi l'esplanade de leur ministère de tutelle pour porter leurs revendications. And 54% of schools remain shut down in the English-speaking regions of Cameroon during the academic year 2022-2023 as a result of the protracted socio-political crisis. And according to the United Nations, only 3,013 out of the 6,515 schools were opened. Coupe du Cameroun, le festival des clubs amateurs en 32e de finale. Déjà plusieurs clubs Elite 1 et 2 éliminés, parmi lesquels Gazelle de Garoua. Stade de Banjul a tiré son épingle du jeu hier face aux Dragons à Bankomo. And 3.5 million hectares of land are converted for tobacco cultivation each year, while 200,000 hectares of forest are destroyed yearly to grow tobacco. And so the world commemorates World Tobacco Non-Tobacco Day today on May 31. The United Nations says the world needs food and not tobacco. Top stories. Welcome to join us. Hook up with us on our social media handles on YouTube as well as on Facebook. We are Kejan Henry Atembe and Monique Naosi, thanking you for being there with us, and we flag off from Yaoundé where 1 week strike action, indefinite strike action that was launched by healthcare providers has taken a different twist. Monique. Alors Henri Kejan Atembe, ça fait déjà un peu plus d'une semaine que dure la manifestation des personnels de santé au Cameroun. À Yaoundé, ils crient leur ras-le-bol dans les rues et ils ne le font plus uniquement devant les formations sanitaires qui les emploient. Ils se sont déportés à l'esplanade de leur ministère de tutelle, le ministère de la Santé. En chanson, comme dans la posture, tous les moyens sont bons pour se faire entendre. Karel Mizatiachouya. Des hommes en blouse blanche à l'agonie. Il y a le feu dans la santé. Les secours, appelés illico presto, en chanson. Au feu les pompiers, la santé se brûle. Au feu les pompiers, la santé se brûle. C'est pas moi qui l'ai brûlé, c'est le gouvernement. Ils lèvent également les genoux pour attaquer les 17 problèmes posés dans leur mot d'ordre de grève devant le ministère de la Santé publique. Ils
maintiennent le rythme depuis le 22 mai dernier. Ça sera ainsi jusqu'au soulagement de leurs souffrances. Nous voulons le décret, le reversement officiellement, que les vagues, comment est-ce que seront recrutés les temporaires, comment est-ce que ceux qui ont besoin des primes 5e, 6e, 7e catégorie auront leurs primes. Tant que nous n'avons pas le décret, nous resterons dehors. Au centre des urgences de Yaoundé aussi, ça chauffe, au propre comme au figuré. On pleure et réclame le fruit de 9 ans sans affiliation à la CNPS, 9 ans de dur labeur. Ça ne va pas. Aucune action concrète effectuée par les pouvoirs publics jusqu'ici pour panser leurs plaies. Zéro solution à l'issue des 2 concertations entre le gouvernement, les présidents de syndicats et les grévistes. Les manifestants, bien qu'étant sceptiques, s'accrochent à celle prévue ce mardi 30 sous la présidence du secrétaire général des services du Premier ministre. C'est l'espoir que nous avons effectivement, mais est-ce qu'il y aura réellement une résolution? On est là, on attend. L'arrêt de travail continue en attendant l'intervention du chef de l'État tel que souhaité. Et ces personnels de santé disent être déterminés à poursuivre la grève. La réunion qui a été tenue hier après-midi au service du Premier ministère à Yaoundé, présidé par le secrétaire adjoint de ce Premier ministère, en compagnie du ministre du Travail et de la Sécurité sociale. Et parmi les personnes présentes à cette réunion, les syndicalistes représentant donc les personnels de la santé au Cameroun s'est soldé par une note insatisfaisante et donc la grève continue. Confirmation faite par Sylvain Gaounana, joint au téléphone. Il revient justement sur l'essentiel à retenir de cette assise au Premier ministère. Ce que nous avons suivi là, c'était du réchauffé, c'est-à-dire ce que nous avons eu à entendre lors des réunions au niveau du ministère de la Santé publique. On ne peut retenir que le représentant de monsieur le Premier ministre, du secrétaire général du Premier ministre, demande aux syndicats de reprendre le travail. Le ministre de la Santé du Travail nous dit qu'il n'y aura aucune résolution de la crise avec la grève, que la grève ne résout rien et que le gouvernement a pris acte. Or, c'est le même ministre qui nous a dit il y a 9 mois qu'au nom du gouvernement, on n'allait plus avoir écrit les préavis de grève et que tout allait être résolu. Aujourd'hui, quand nous disent que le gouvernement a pris acte, ça veut dire quoi? Acte, c'est quand, c'est comment, le processus, c'est comment. Bref, les syndicalistes n'ont pas été d'accord et la grève continue. Une vague de consternation à la suite d'une énième arrestation arbitraire au Cameroun. Eh bien, les avocats sont des proies aux yeux des prédateurs selon la société civile rencontrée. Et donc, le dernier cas en date est celui de l'avocat qui s'appelle Fabien Kenyé, interpellé de force et conduit au service de la sécurité militaire pour audition. Notre reporter Junior Oussin l'a rencontré pour entendre les mobiles de cette arrestation. Une allergie cutanée sur le visage de maître Fabien Kenyé. Ceci est lié au traumatisme qu'il subit depuis son arrestation arbitraire dans la ville de Douala. Il se souvient encore de son interpellation le lundi 29 mai 2023 aux environs de 21h devant les locaux de la chaîne de télévision Equinox par des hommes en tenue. Et alors que je cherchais, n'est-ce pas, à traverser la route, puisque j'avais garé de l'autre côté, je suis aidé par certaines personnes qui ont suivi de nulle part, je ne les ai pas venus, qui m'interpellent, disant qu'il y a entré. Ils cherchent à me forcer pour me mettre dans une voiture RAV4, donc je me suis rendu compte par la suite. Je me débat comme un forcené, j'ai peur, je me dis que c'est un kidnapping criminel. Pour finir, ils ont eu raison de moi et je constate qu'il y a un homme en treillis militaire. Je constate aussi, ces personnes étaient 4, faut-il le dire, dont un chauffeur et une autre personne en tricot noir, estampillé sécurité militaire. Ces hommes vont par la suite conduire l'avocat dans des locaux de la sécurité militaire à Bonanjo. Il est déshabillé et interrogé. Après 45 minutes d'interrogation, il est libéré. Ses interlocuteurs lui feront savoir qu'ils se sont trompés de cible. Le chef de qui me demande si je sais pourquoi je suis là. Je dis je n'en sais rien du tout. Peut-être qu'il faudrait dire qu'il m'oriente. Il me dit que je parle du chef de l'État
Moi, de lui dire que non, il peut arriver que j'exerce ma liberté d'expression, étant entendu que je suis un politicien, pour dire des choses qui ne vont pas bien, mais je ne trache pas le chef de l'État. Il pose aussi la question de savoir si j'écris souvent sur la guerre ou non. Ça fait presque un an que je n'ai pas écrit sur ce sujet, par rapport à ce conflit, pour ne pas exacerber le conflit, effectivement. Pour le barreau du Cameroun, cette affaire est une violation grave des droits de l'homme. Entre-temps, le bâtonnier m'a appelé pour m'instruire de façon ferme que je prépare la plainte que je dépose au nom du barreau auprès de plusieurs autorités de la ville, policières et de la justice. L'ONG Un Monde à Venir a elle aussi condamné une telle pratique des forces de sécurité. Nous n'avons encore vu aucune sortie, que ce soit du ministre de la Communication, que ce soit le ministre de l'Administration territoriale ou encore le ministre de la Défense qui viendrait rétablir les faits ou alors qui dénoncerait cela pour dire qu'ils n'ont rien à voir. Maître Fabien Kenyé vit désormais dans la peur. Une affaire qui nous rappelle plusieurs autres cas, à l'instar de celle de Adbo Bala en 2017 et celle de Maurice Kamto en 2019. Tous avocats au barreau du Cameroun. Deuxième jour de composition pour les candidats du DCE au Cameroun. Hier, le ministre de tutelle Nalova Lyonga a effectué une tournée dans quelques sous-centres d'examen de la ville, notamment au lycée bilingue d'application, le lycée des Kounou et le lycée bilingue de Coleton pour s'assurer du bon déroulement des épreuves. Au terme de sa visite, la patronne des enseignements secondaires a pu noter quelques difficultés auxquelles font face certains candidats. Je vous propose d'écouter Pauline Nalova Lyonga dans cet extrait sélectionné par Oséapi. Je suis contente, peut-être pas complètement, parce que je souhaitais que ces élèves soient à l'aise, mais dans l'un des centres que je viens de visiter, il y a une candidate qui se plaint de douleurs au ventre. Je pense que les candidates enceintes ne doivent pas être admises en salle d'examen, surtout celles qui sont presque à terme. Mais en dehors de ça, les examens se déroulent normalement. Le plus important est que tout se passe bien. Nous poursuivons en éducation avec ces écoles qui sont restées fermées tout au long de l'année scolaire 2022-2023 dans la région du Nord-Ouest. Enrique Djanatembe. And only 3,013 schools out of the 6,115 were operational in the Northwest and Southwest regions of Cameroon for the academic year 2022-2023. Now, this gives a percentage of 54, according to the United Nations Office for Coordination of Humanitarian Affairs. Now, in the following report, Sherifa Saleh says the security situation in the Northwest and Southwest regions of the country is responsible for the mass exodus of children to other cities in quest of knowledge. According to the recent statistics published by the United Nations, only 3,013 schools out of the 60,515 schools in the two English-speaking regions of Cameroon were operational during the 2022-2023 academic year. At least 54% of schools remain closed due to the prevailing insecurity situation in these regions. The first problem we are facing is with the Amba boys. Anybody who attempts to go to school, a government school, that person is in trouble. The second thing is that even the government forces themselves, they target us. Perhaps at the time school boycott was good, but school boycott cannot run for long. And you cannot sacrifice the well-being of kids for political reasons. According to the United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, there is a high demand for education in urban areas where many displaced people are taking refuge. However, there is not enough space to accommodate more children. Actually, restoring the system to the levels of schooling they had before the crisis is going to take a lot more time. Some of the areas are insecure and have been abandoned for like 3, 4, 5 years, and it's difficult without massive investment to get schools there going again. Elsewhere, the international organization laments that funds are limited to reach all children in need and enable them to access formal or non-formal learning opportunities where possible.
Thanks very much, Sherifa. And the Senior Divisional Officer for the Donga-Manton Division in the Northwest region of Cameroon has put an end to crop destruction in the Mbo Plain, that is in Nwa subdivision. This follows the banning of cattle into farmlands, which has been a serious bone of contention and a vector of the farmer-grazer conflict. Once more, Sherifa Saleh. The Senior Divisional Officer for Donga-Manton Division in the Northwest region, Quincy Simon Dock, has banned cattle access to farmland on the Mbok Plain in the Nwa subdivision. The announcement was made public on May 26, 2023. The aim of this measure, according to the administrative authority, is to put an end to the conflict between farmers and herders in Donga-Manton. Community leaders in the herding villages of Ngoko and King are set to mobilize their people to leave the agricultural plain before June 10. With this move, the Senior Divisional Officer hopes to reduce the numerous disputes between farmers and herders resulting from the irregular installation of herders in the agricultural zone. In addition, all agricultural damage already recorded as a result of their irregular and illegal grazing on the plains be immediately dealt with by the competent Farmers Breeders Commission. This decision, appreciated by the farmers of the Mbok Plain, who were dismayed to see their crops regularly destroyed by the heads of cattle breeders. Conflicts between herders and farmers are rife in Cameroon, particularly in the high grazing areas of the Northwest, East, Adamawa, North and Far North regions. These conflicts very often lead to violent and deadly confrontations. This was the case in December 2021 in the Logon-Bini division of the Far North region. In the northern region of Cameroon, herders have decried that farmers' fields are becoming more numerous and larger. This has reduced their grazing space. And 1 week into the indefinite strike action by healthcare providers in Yaoundé, their cries continue to resonate. And so they were seen chanting and brandishing placards with messages of despair at the entrance of the Ministry of Public Health and at the entrance of the Yaoundé Emergency Hospital for a change in their status. Yaoundé Bureau Chief Correspondent Beatrice Ngamo has been monitoring the strike action and now reports. The striking health workers are having a soothing way of announcing their presence and problems to the public at large. Often in charge of emergencies, they've been looking forward to receiving the same. Their 17-point demand spread out as messages they carry here in front of the Ministry of Public Health, like at the Yaoundé Emergency Center and others. The health sector is burning and needs attention. No fault of theirs as they composed this other version. It all started last Monday, May the 22nd, 2023. 8 days already, they are still waiting for concrete solution, the magic decree that will change things forever. Poor working conditions associated with trades, years without any contract. 60% of this workforce are doing so without wages, affiliation to the National Social Insurance Fund, and many. After 2 consultations with the government to write home with, the president of the syndicates and strikers had another encounter with the Secretary General of the Prime Minister's office this Tuesday. The outcome will determine their fate, but they persist in this journey that will change their lives, enjoying the fruits of their hands as it is supposed to be. Oh, thanks very much, Beatrice Ngamo. And we talk the responsible use of ICTs by children. Monique. Les droits de l'enfant dans l'environnement numérique, si on en parlait, c'est sous ce thème qu'a été lancé à Yaoundé par le ministre des Affaires sociales, Pauline Irène Nguéné, le mois camerounais de l'enfant. Au cours de ce point de presse, le membre du gouvernement est revenu sur les dangers auxquels sont exposés les enfants camerounais s'ils ne sont pas encadrés. Plus de précisions avec Joël Dom 3, Marcel Lobolo. En 2022, 196 millions d'enfants en Afrique
comptait parmi les utilisateurs des réseaux sociaux. Selon le ministère des Affaires sociales, avec la mondialisation, le numérique a pris une place prépondérante dans l'éducation et le bien-être des enfants. Le gouvernement camerounais milite donc en faveur des initiatives devant assurer la sécurité de l'enfant dans cet environnement afin de les prémunir contre les dangers. Aussi consacre-t-elle l'impératif du renforcement d'une synergie d'action ainsi qu'une capitalisation de toutes les énergies volontaristes dans l'intérêt supérieur des enfants, toutes choses devant contribuer à assurer la protection et la promotion des droits de l'enfant dans l'environnement numérique. Dans le cadre du lancement de la 3e édition du mois camerounais de l'enfant, ce 30 mai 2023 à Yaoundé, le membre du gouvernement a exhorté les parents à plus de vigilance pour mettre leur progéniture à l'abri du côté obscur d'Internet. La prise en compte du genre préoccupe l'État du Cameroun. Au sein des administrations publiques, l'on se veut de plus en plus équitable dans la répartition des tâches, mais aussi des gains entre l'homme et la femme. Le respect de l'égalité du genre sonne comme une exigence à promouvoir, le travail décent et le respect des droits de l'homme. Les détails avec Junior Oussin. Il faut valoriser l'égalité entre l'homme et la femme dans les administrations publiques. On souhaiterait vraiment qu'à tous les niveaux, non au niveau déconcentré, nous ayons certains responsables qui savent comment prendre en compte les préoccupations des hommes et des femmes dans les différentes activités qu'ils mènent. Le point focal JAR, désigné au sein de l'administration publique pour suivre et stimuler une plus grande prise en compte des questions touchant l'égalité femmes-hommes et filles-garçons dont les activités quotidiennes de l'institution doivent connaître ses attributions. D'où cette formation initiée dans la région du littoral par le ministère de la promotion de la femme et de la famille. Pour qu'ils puissent mieux s'approprier déjà les documents que nous avons élaborés, le contenu des documents que nous avons élaborés, mais également qu'ils puissent mieux exercer leurs tâches. L'objectif général étant donc d'améliorer la prise en compte de la dimension JAR dans les activités des points focaux JAR de la région du littoral. Je voudrais déjà dire que cette formation rentre dans le cadre des différentes réformes qui sont engagées dans le pays en vue de la modernisation de l'administration publique. Elle rentre également dans le cadre de la démarche de budgétisation sensible au genre qui est mise en œuvre au niveau du gouvernement depuis 2 ans à peu près. Une vingtaine de points focaux venus des différentes administrations publiques de la région du littoral seront formés pendant 2 jours. Nous poursuivons avec le plaidoyer des femmes pour plus de représentativité dans les fonctions politiques. Enrique Jean Atembe. The UN women have applauded the progress made in Cameroon so far in women representation at the different political institutions in the country, but now laments that much is still need to be done for the female gender to improve or for the female gender to access political positions or key political positions. They are pursuing with their advocacy for female gender to be more represented, as we hear from Hyacinthe Chair. The percentage of Cameroonian women in politics is gradually progressing as per the different previous elections. The February 2020 parliamentary elections saw the entry of 61 women into the hemicycle out of the 180 members, marking a percentage of 34. At the level of the local elections, out of the 10,626 municipal councillors, 548 are women, giving a percentage of 24. Only 39 mayors out of the 360 are females, giving a low rate of 9.23%. And with a total of 900 regional councillors, women representation is at 22%. And for the 12 March 2023 senatorial elections, women grabbed 31 of the 100 seats. Harmonizing the gender statistics this May 30th with Elections Cameroon, UN Women say more opportunities must be given to women in the political landscape. Still gaps that we have that need to be filled. Everywhere, at local level, at community level, we are working to make women empowered. We are working to strengthen the leadership of women everywhere in Cameroon. The UN Women equally regret that Cameroon is yet to have a female sitting mayor, nor a woman as the president of the regional council.
The Director General of Elections underlined that the fundamental problem is that most women shy away from politics and must get themselves involved to get the representation they seek. We encourage women to participate for the registration in the electoral list when we are making the revision this year, particularly for the young girls. Also present at the evaluation platform were leaders of political parties and civil society activists who chip in their input to boost the advocacy of better female representation in different political units. Well, thanks very much, Hassan Chia. We expect the women to be more represented. Monique, we talk sports with you. En sport football, les clubs amateurs font leur festival en 32e de finale de la Coupe du Cameroun. Déjà plusieurs clubs d'Elite 1 et Elite 2 éliminés, parmi lesquels Gazelle de Garoua. Et donc hier à Bankomo, le Petit Pousset, Stade FC de Banjoun s'est offert une soupe au dragon. Compte rendu du match avec Daniel Anissé-Boudjé et Michel Foucault. Déjà sans pitié jusqu'ici pour ses adversaires en région, Stade Football Club de Banjoun était très attendu à cette étape des 32e des finales de la Coupe du Cameroun. Au Dragon de Yaoundé, ce 29 mai au centre d'excellence de la CAF Bankomo, le club du Nkunki donne une leçon de football. Score sans appel, 4-0. Triplé de l'ex-international espoir et capitaine Rodrigue Niamé, plus passe décisive à Mozart Ngouet qui signe le 4e but de la rencontre. Nous sortons quand même là une équipe qui était encore en MTN Elite One il y a de cela 3 semaines ou 1 mois par là. Donc il faut comprendre que plus la compétition s'avance, plus nos gars également lèvent le niveau. On a un objectif, c'est de pouvoir monter cette équipe en Ligue 2 et rien n'est encore joué. On continue de travailler cette tâche. Une victoire synonyme de qualification pour les 16e de finale. En ligne de mire, Bamboutos de Bouddha, finaliste de la dernière édition et vice-champion du Cameroun en titre. La tâche s'annonce difficile, mais pas impossible pour Stade de Banjoun. C'est mon ancienne équipe et j'ai fait beaucoup de choses. Bon, ce sera le football. Je crois que ce que les spectateurs viendront voir, ce sera d'abord le jeu. Nous allons démontrer que Stade de Banjoun également a des milliers de supporters. On va se faire non seulement une guerre sur le terrain avec les 22 acteurs, mais il y aura également de l'ambiance, du challenge dans les gradins. Chaque année, nous réserve ses surprises habituelles. Des cadors déjà hors course comme Gazelle de Garoua, délivré par Hilltop Striker, Unisport de Bafan, foudroyé par la foudre d'Akonolinga ou encore Aigle Royal de la Ménois, abattu en plein vol par les académiciens des Doubs. Journée mondiale sans tabac, Henri Kedjan Atembe. 3.5 million hectares of land are converted for tobacco cultivation each year, while 200,000 hectares of forest are being destroyed yearly to grow tobacco. And as the world commemorates World No Tobacco Day on May 31, the United Nations says the world needs food and not tobacco. Now let's get the reaction of the World Health Organization Director, Tedros Ghebreyesus. Tobacco is responsible for 8 million deaths a year. Yet governments across the world spend millions supporting tobacco farms. People around the world are going hungry while 3 million hectares of our planet are used to grow tobacco. It's time to redirect our efforts towards agriculture that nourishes our bodies and our environment. On World No Tobacco Day 2023, we're calling on countries to end subsidies for tobacco farming and to shift to sustainable crops. WHO is proud to be working with the United Nations Food and Agriculture Organization and the World Food Programme to support farmers to switch crops. By choosing to grow food instead of tobacco, we prioritize health, preserve ecosystems, and strengthen food security for all. Well, WHO Director Tedros Ghebreyesus speaking there on the World No Tobacco Day 2023. Thanks very much for having been there with us. We've been Kejang Henry at Monique Nausi. We say goodbye. Goodbye.
Goodbye, Henrique Jean Atembe. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir été dans notre information à retenir. Les personnels de santé au Cameroun poursuivent leurs revendications pour de meilleures conditions de travail. Et cette journée est également journée mondiale sans tabac. Le tabac nuit gravement à la santé. Bonne journée sur Canal 2 International et à demain 13h.